On reprend l'action là où on l'a laissée, en compagnie du Québécois Daniel David, un spécialiste du saddle bronc riding. Quand on parle de sport, le rodéo, est-ce qu'il faut être en forme beaucoup plus que dans certains autres sports? Comment est-ce qu'on peut juger? Pas beaucoup plus que dans d'autres sports, mais il faut que tu sois autant en forme que dans d'autres sports parce que tu compétitionnes contre un animal, finalement. Tu compétitionnes pas contre... c'est une compétition entre un cowboy, mais les cowboys ne le voient pas comme ça. Parce que l'esprit d'entraide, je sais pas, tu vas voir plus tard pendant le rodéo. Le gars, il vient de raider avant toi, il est dans la même compétition que toi. Tu lui demandes de venir t'aider, puis il va venir t'aider. Puis ça s'entraîne tout comme ça. Fait qu'en fin de compte, la mentalité des cowboys, c'est pas une compétition entre eux autres, c'est une compétition avec l'animal. Quand tu compétitionnes contre un animal qui pèse 1200, 1300 livres, il faut que tu sois en forme. Les cowboys ils sont pas préjudices. Dans le fond, ce qu'ils regardent, c'est comment est-ce que tu raides, puis comment est-ce que t'es. C'est ça qu'ils regardent. Puis c'est l'attitude que tu as aussi. L'attitude, c'est la chose la plus importante, je pense. Les chialeux, comme le sport du rodéo est jugé par d'autres personnes, donc souvent il y a des différences d'opinion pour tout ça. Ce que les cowboys regardent en général, c'est le gars qui chiale pas, puis que, bon, OK, il aurait peut-être pu être une coupe de points de plus, mais le gars, il se la ferme, puis il dit pas un mot, il ira pas aller voir les juges, par exemple, gueuler, ben non, chialer tout le temps, il aurait pu, ils m'ont passé une vite, il aurait pu être 75 au lieu de 72. C'est tout ça que les cowboys remarquent. Que tu parles français ou anglais, ou que ce soit n'importe quoi, c'est pas important du tout. C'est important d'avoir le support, surtout. C'est important d'avoir parce que c'est du monde qui sont... les fans de cowboys, c'est du monde qui sont bien patients. Parce que les cowboys sont jamais là les fins de semaine. Souvent, ils sont pas là la semaine non plus. C'est tout le temps sur la route, c'est tout le temps un rodéo après l'autre. Donc, c'est dur de garder un bon moral avec ça quand tu vois pas la personne que tu as mariée, quand tu la vois 2 ou 3 jours par semaine. Des fois, tu peux peut-être 3 semaines sans la revoir. Faut qu'il y ait un bon moral, puis faut qu'il t'encourage et tout, parce que c'est un sport individuel. Je veux dire, c'est pas comme un sport d'équipe, parce que tu as un coach, puis des psychologues, puis tout ça. Donc, c'est eux autres qu'il faut qu'ils t'aident quand ça va mal, mais il faut qu'ils te disent continue, lâche pas. C'est ça qui est important, surtout. Daniel David. Les cowboys pensent au cerveau un peu comme un computer que tu programmes. Puis quand il arrive le temps de performer, tu payes sur le bouton, tu laisses aller le computer. Essaye pas de continuer à programmer en attendant que tu compétitionnes, parce que là, c'est là que si tu penses, oups, faut que je fasse ça ou je fasse ci, il est trop tard, il fallait que tu le fasses une demi-seconde, puis une demi-seconde là-dedans, c'est la poussière. Pas le temps. Au Stampede de Calgary, il y a aussi le calf roping, ou en français, la prise au lasso du bouvillon. Pour le cow-boy, cette épreuve demeure le plus haut défi de coordination qui soit. Il s'élance à la poursuite du bouvillon, lui passe le nœud au cou et l'arrête dans son élan. Se projetant hors de sa selle, il lui ficelle alors 3 pattes et l'immobilise. Le tout, bien sûr, en le moins de temps possible.